Qualification, compétences, faisons le point. Prenons un individu et mettons-le au travail. Que voyons-nous? L'employé gère des informations entrantes, produit de l'information ou des marchandises. Elle fait preuve de compétences. Elle les montre dans l'acte de travail. Mais les compétences, c'est quoi au juste? Remontons dans le temps. Depuis sa petite enfance, l'enfant intègre des savoirs de toutes sortes issus de son environnement socio-économique. Il les sédimente au fil du temps et de ses apprentissages. Savoirs formels, encyclopédiques, savoirs de synthèse et d'analyse, savoirs techniques et bien d'autres au cours du cycle de formation initiale. Mais aussi savoirs d'expérience dans la vie sociale, associative, professionnelle. Au fil du temps et des événements de la vie, ces savoirs se structurent, s'agrègent, se combinent, s'associent de multiples façons pour constituer la qualification de l'individu. La mise en œuvre de ces qualifications entre dans l'acte de travail du salarié. C'est la compétence. Une partie des savoirs acquis est validée par l'obtention de diplômes, de certificats ou par l'expérience. Ces diplômes et certificats reconnaissent de fait un ensemble de qualifications, elles-mêmes associées à une classification à laquelle est rattaché un salaire mini garanti par la convention collective. En mettant en œuvre ces qualifications, la salariée montre l'ensemble de ses compétences. C'est ce qu'observe l'employeur lors de la période d'essai avant l'embauche définitive. La construction des savoirs est un mécanisme permanent. En travaillant, l'individu acquiert de l'expérience, des savoirs et des savoir-faire. Autant de nouvelles qualifications qui doivent se traduire par une évolution de carrière et donc de sa classification. Récapitulons. Les savoirs et les savoir-faire d'un individu s'associent pour construire le bloc de sa qualification. Celles-ci doivent être validées par des classifications, elles-mêmes attachées à des salaires mini-garantis. Ainsi va le cycle d'évolution des qualifications permettant la reconnaissance des compétences de la salariée dans le déroulement de sa carrière professionnelle pour lequel des garanties doivent exister. La CGT réclame la reconnaissance de la salariée pour l'ensemble de ses qualifications et non pas pour le simple périmètre de l'emploi défini par son employeur, c'est-à-dire les compétences mises en œuvre dans le travail.